Shalom, chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit avec vous, que le Seigneur continue de vous bénir, que cette année soit une année d'action de grâce et de paix avec vous au nom de Jésus. Ça fait très longtemps que nous avons eu un moment d'excellence ensemble. Et je prie, chers frères et sœurs, que cette année 2024 soit une année où la grâce de Dieu va t'envoyer à être encore beaucoup plus meilleur qu'avant au nom de Jésus. Je prie que l'éternel Dieu t'ouvre des portes d'action de grâce, qu'il puisse te stabiliser dans tous les domaines qu'il faut au nom de Jésus-Christ pour la grâce de son nom. Je prie que là où tu étais freiné les années passées, là où tu étais freiné les années surpassées, là où tu étais freiné depuis le temps où tu es rentré dans la profession, depuis le temps où tu es rentré dans le ministère, depuis le temps où tu es rentré dans le travail, depuis le temps où tu es rentré dans le mariage, je prie qu'au nom de Christ Jésus, que ta situation change au nom de Christ Jésus. Que cette année soit une année où ta nouvelle version va surpasser ce que l'ennemi avait cru de toi au nom de Jésus. Que cette année soit une année où la grâce de Dieu va t'envoyer dans les dispositions de positionnement divin par le Saint-Esprit. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager un thème exceptionnel avec vous concernant le monde spirituel. Le monde spirituel. Vous savez, cela fait déjà quelques temps que j'ai prié pour une personne, une dame qui était aveugle des deux yeux. Elle était aveugle des deux yeux. Et j'ai prié pour elle. Elle me disait là qu'elle avait tourné dans beaucoup de lieux, elle avait fait beaucoup de soins. Elle était quittée dans une ville reconnue et quelqu'un me l'avait recommandé. Elle est venue me voir. Et lorsqu'elle m'a annoncé ce qui s'est passé, je lui ai dit qu'il n'y a pas de problème. Nous allons prier. Est-ce que tu crois en Jésus? Elle dit oui, elle croit en Jésus. Très bien qu'elle n'embrasait pas, en fait, elle n'était pas du christianisme. Elle a donné sa vie à Jésus. Et j'ai prié pour cette dame. Lorsque j'ai prié pour cette dame, 3 jours après, ses yeux se sont ouverts. Alléluia. C'est une action de grâce. Mais c'était juste l'année passée. Hein? Et alors, quand ses yeux se sont ouverts, le problème n'est pas que ses yeux se sont ouverts. Elle me pose une question qui m'amène aujourd'hui à te poser aussi cette question. Elle me demande, mais pasteur, qu'est-ce que j'ai fait au monde spirituel? Qu'est-ce que j'ai fait aux sorciers? Qu'est-ce que j'ai fait aux démons? Qu'est-ce que j'ai fait aux fils du diable pour qu'ils puissent s'en prendre à moi? Parce que sa maladie était inspirée du monde satanique. Parce que non seulement, après cette histoire d'aveuglement physique elle avait des problèmes aussi dans ses pieds, au niveau de ses reins. Mais lorsque nous avons prié, la semaine qui suivait, il y a eu un véritable miracle qui s'est imposé dans sa vie. Non seulement ses yeux se sont ouverts, et encore, elle a recouvert la santé. Chers frères et sœurs, la réponse à cette question est souvent difficile. Qu'est-ce que nous avons fait aux sorciers? Qu'est-ce que nous avons fait aux hommes mystiques pour qu'ils puissent en vouloir à notre vie? C'est une réponse très difficile parce que depuis le jour que tu es né sur cette terre-là, tu es déjà en guerre avec le monde des ténèbres. Depuis le jour que tu es venu sur cette terre-là, tu as déjà un problème avec Satan parce que dès que tu es venu sur cette terre, tu es appelé étoile. Et avec la connexion avec le nom du Seigneur Jésus-Christ, ton étoile va briller, doit briller et va impacter le monde et va envoyer plusieurs personnes à être dans la sécurité, dans la grâce, dans la grandeur à cause de toi. Alors, dès que tu brilles, c'est une lumière qui jaillit. Et dès que cette lumière commence à jaillir, tu es en même temps en train de lancer un défi au monde spirituel, à leur maître, qu'on appelle qui? Satan. Qu'on appelait qui avant? Qu'on appelait qui? Lucifer. Qui veut dire quoi? L'ange de la lumière. Alors, quand toi aussi tu brilles, tu commences à émettre des lumières, tu te mets en fait en défi, en combat avec le diable sans savoir. C'est pourquoi la Bible nous dit ici très clairement dans le livre d'Éphésiens que au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, alléluia. Arrêtons-nous un peu ici, chers frères et sœurs. Tu vois ici déjà que nous n'avons, tu n'as pas déclaré le combat, mais on te déclare le combat. Tu ne veux pas taper, mais le type est devant toi. Il te dit qu'il veut te taper. Tu ne l'as pas touché, mais il veut voir ton sang. Tu n'as rien fait, mais il veut voir ton sang versé. Tu ne l'as pas provoqué, mais lui, il te provoque. Tu demandes pardon. Il dit que non, il faut que vous battez. Il faut que vous vous battiez.
Tu n'as rien fait, mais lui, il te cherche. Tu ne l'as pas touché, mais lui, il veut te toucher. Tu te rappelles, pendant ton enfance, il y avait toujours un gars comme ça dans le quartier. Il y avait toujours une jeune fille comme ça dans le quartier. Tu n'as rien fait, mais elle veut obligatoirement un corps à corps avec toi. Cher ami, la Bible nous dit que non, du moment où toi tu es sur la terre, tu dois déjà te fortifier dans le Seigneur, tout en sachant déjà que dans le futur, là, il y a un combat qui est déjà là. Tu dois te fortifier en Jésus-Christ de Nazareth, tout simplement en sachant déjà qu'il y a un combat qui est déjà là. Tu dois commencer à te revêtir des armes spirituelles, tout en sachant déjà que non, il y a un combat qui est déjà là. Déjà trop tard, qui est déjà né. Le seul lieu où tu n'avais pas de combat, c'est quand tu étais en fait où ça, dans le sein de ton père. Mais depuis le moment où tu as été conçu avec ton père et ta mère, et que tu te retrouves maintenant dans le ventre de ta mère, depuis là, tu as un combat. Mais ce n'est pas quoi déclarer, parce que déjà là, tu dois maintenir la vie. Ta mère doit se débrouiller pour te maintenir dans la vie. Mais là, tu es en paix. C'est que le seul cliché, la seule photo où tu étais en paix, en joie, tu ne travailles pas, mais tu manges. Tu n'as rien, tu commandes, la nourriture vient. C'est quand tu te trouves où ça, dans le sein de ta mère. Mais depuis le jour où tu es né là, c'est fini. Depuis le jour où tu es venu sur la terre là, c'est fini. Le combat a été déjà déclaré. Cher ami, elle est ici. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Que tu le veux ou pas, nous n'avons pas à lutter contre eux. Mais eux, ils nous cherchent. Des hommes qui sont de la chair et le sang, mais qui vont signer des pactes avec Satan. Des hommes qui sont de la chair et le sang, qui vont signer des pactes avec les démons. Dans le but de faire quoi? De lutter contre toi. Dans le but de faire quoi? De manger ta chair. Dans le but de faire quoi? De battre ton sang. C'est pour ça que la Bible nous dit ici dans le psaume 91. Que quoi? Que celui qui nous délivre de quoi? Du filet de l'oiseleur. En disant qu'encore que 1000 tombe à nos côtés, 10 000 à nos droites. Et nous ne serons pas à te mettre. Tu les as fait quoi? Et puis tu cherches à te tuer. Lis le psaume 91. Tu peux comprendre déjà dans le psaume 91 là, que la Bible te parle clairement du monde mystique. Le thème que je vais traiter avec toi, cher ami, c'est le monde mystique, le combat spirituel. Dans cette partie 1 là, je vais te parler du chrétien et le combat spirituel. Et quand je parle de chrétien, je ne parle pas du chrétien. Quand je parle de chrétien, je ne parle pas d'un chrétien OGM. Quand je parle de chrétien, je ne parle pas d'un chrétien qui a été modifié par les machines. Je ne parle pas d'un chrétien où on a mis engrais sur lui jusqu'à il a grossi, il a grandi, mais il a l'église, il ne peut rien faire. Non, je parle de celui-là qui a dédié véritablement sa vie à Jésus. Quand on parle du chrétien, je veux parler de celui-là qui est vraiment disciple de Christ. Celui qui est discipliné par le Seigneur. Et la Bible nous dit ici quoi? Que celui qui est en Jésus-Christ là, il doit se revêtir des armes que fournit qui Dieu. Pour partir pour ça, dans ce combat où lui-même il ne cherche pas, mais on le cherche. Mais la seule victoire possible qui t'a été donnée, c'est au nom de qui? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette dame qui est assise chez elle, elle n'a rien fait, mais on l'attaque. On n'a rien fait, elle croit être paralysée. Elle n'a rien fait, ses yeux arrêtent de voir. Pendant des mois, sur des années, il fallait qu'elle vienne à Jésus. Et lorsque la prière pour elle, ses yeux se sont ouverts. Chers amis, chers frères et sœurs, tu as quel niveau aujourd'hui? Est-ce que tu n'es pas combattu de partout? Est-ce qu'au niveau de ton travail, tu n'es pas combattu? Est-ce qu'au niveau de l'enfantement, tu n'es pas combattu? Est-ce qu'au niveau du mariage, tu n'es pas combattu? Est-ce qu'au niveau des fiançailles, tu n'es pas combattu? Est-ce que tu n'as pas de combat à tout niveau? Au niveau de ta santé, tu n'as pas de combat pour être un peu élevé, pour avoir un peu pour manger? Est-ce que tu n'es pas combattu du peu que tu gagnes pour pouvoir te ressourcer? Est-ce que tu n'es pas combattu dans le but de pouvoir économiser un peu là? C'est pas un problème. Toi qui tu touches 500 000 francs à la fin du mois, mais à la fin du mois, tu es toujours endetté comme ceux-là qui ont 15 000 francs à la fin du mois. Tu es dans un combat spirituel perpétuel. Vous comprenez? Cher ami, à quel niveau? Parce qu'une femme qui n'a rien fait, on l'a stérilisée. Nous disons, on ne peut pas stériliser, on l'a rendu stérile. On a rendu stérile le fait que tu ne peux pas accoucher. Elle vient me voir et dit, pasteur, j'ai fait tout. Je suis parti à gauche, je suis parti à droite, ça ne va pas. Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Je dis, moi, je ne peux rien faire pour toi. Je suis qu'un homme. Mon souffle de vie là, c'est parti. Mais heureusement, je suis mort depuis longtemps. Mais il y a un homme qu'on appelle Jésus-Christ, nous arrête de vie en moi. Lui, il peut faire de ta vie. Et j'ai prié pour cette dame. J'ai prié pour elle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le seul prince du Père. L'esprit qui la combattait était obligé de repousser le chemin. Et elle enfantait. Cher ami, il dit ici que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre des esprits qui sont dans les lieux célestes,
des esprits qui dominent, des esprits qui veulent boire ton sang, des mangeurs de chair et des buveurs de sang, qui veulent passer par ta vie, qui veulent prendre ta tête, qui veulent prendre ton corps, qui veulent prendre les organes de ton corps spirituellement et même physiquement, dans le but de s'enrichir, dans le but d'avoir l'autorité, dans le but de pouvoir rester toujours dans une position où Satan les mène, où Satan même va les détruire les mêmes. Pourtant, la véritable domination de tout ça dans Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça qu'il dit dans le verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations. Il dit premièrement contre les démons qu'ils ont chassés depuis le ciel. Mais qui vont venir faire quoi? Qui vont venir essayer d'occuper des continents. Vous voyez ici l'omnipotence, l'omniprésence de Satan. Il fait comme s'il est partout, mais il n'est pas partout, il est dans un seul lieu. Et il envoie des démons pour gouverner, qui vont appeler ici quoi? Des dominations, qui vont dominer sur les continents. Eux, à leur tour là, ils vont prendre maintenant un deuxième groupe de personnes qui vont appeler des autorités, qui vont établir sur les nations, qui vont établir maintenant dans cette nation-là, qui vont eux à leur tour travailler dans les nations, faire des comptes rendus acquis à ces démons-là, qui est où ça en haut, cher ami. Et eux maintenant, les autorités, ils vont travailler maintenant avec les hommes, ils vont travailler avec les femmes, qui ne sont pas dans leur corps, c'est-à-dire qu'ils sont dans leur corps, mais qui vont donner leur vie, leur âme, leur esprit à Satan. Dans le but de faire quoi? De pouvoir avoir un peu d'autorité, un peu de pouvoir, un peu de manger, un peu pour être beaucoup plus que les autres, et à la fin, ils vont les tuer. Et il dit encore qu'il y a un troisième groupe. Pendant que ceux-là sont sur les nations, il y a un troisième groupe, on va les appeler maintenant les princes de ce monde. Les princes de ce monde des ténèbres vont être des fils de diable, vont être des fils de démons, vont être des hommes et des femmes, et qui sont livrés leur âme, qui ont livré leur esprit à Satan, qui ont livré, c'est-à-dire qu'ils ont fait un pacte avec le diable, qui veulent être quoi? Des missionnaires de Satan. Quand je parle ici des missionnaires de Satan, ce sont des hommes et des femmes qui ont signé des pactes dans la sorcellerie, la rose, quoi, la franc-maçonnerie. Et dans le but de faire quoi? De travailler uniquement pour le diable. Et ces gars-là, ils sont prêts à gâter, ils sont prêts à détruire, ils sont prêts à voir le sang versé du jour au lendemain. Et eux là, ils seront aussi établis sur les villes avec des démons. Et en bas d'eux encore, ils ont un quatrième groupe. Et en bas de ces princes de ce monde-là, ils vont les appeler maintenant contre les esprits méchants, des hommes et des femmes, qui sont la rose quoi, la franc-maçonnerie. Et on va les englober tous ici, qu'on va les appeler qui? Dans la sorcellerie. Quand tu vas décomposer ce mot-là, ça va te donner quoi? Une personne qui lance un sort, une activité satanique, sorcellerie. Écoute, frères et sœurs, et ils ont pour but de respirer juste lorsque ton sang verse. C'est pourquoi, frère et soeur, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, donne ta vie à Jésus. Soit de la même manière qu'on est en train de jouer un ballon actuellement là, c'est comme ça que les démons là, les sorciers là, les fils du diable là, ils cherchent à jouer ta tête. Mais c'est le nom de Jésus-Christ qui les retient. C'est le nom de Jésus-Christ qui les maintient. C'est le nom de Jésus-Christ qui les empêche de bouger. C'est le nom de Jésus-Christ qui les empêche de nous toucher. Écoute, il a tenté 90 000 millions de milliards de fois pour le toucher. Mais à cause du nom de Jésus-Christ, cher ami, il ne peut pas. C'est à quel niveau? Et il continue de dire ici quoi? Qu'ils sont où ça? Dans les lieux célestes. Ils travaillent en collaboration avec des esprits des hommes, avec des esprits méchants, avec des hommes et des femmes, des jeunes filles, des jeunes gars qui ont dédié leur vie à Satan. Cher ami, tu es de quel côté? Tu ne peux pas avoir la victoire si tu ne cherches pas à être avec le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le combat spirituel en tant que chrétien là, c'est-à-dire que tu le veux ou pas là, depuis le jour que tu es né sur la terre, depuis le jour que tu as donné ta vie à Jésus, tu es déjà en combat spirituel. Ils vont t'attaquer jusqu'à ta mort. Ils vont t'attaquer jusqu'à ce que eux-mêmes vont dire non, ça va. On est fatigué de l'attaquer. Lui, on l'a tué, mais il est vit toujours. Hier, il est toujours là. On l'a tué la dernière fois, il est toujours là. Mais il dit quoi? Que cette vérité se trouve en qui? En celui-là qui a versé son sang sur la croix pour toi et pour moi. C'est pourquoi il dit ici dans verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Est-ce que tu connais les jours où le mauvais jour, où le démon, où le sorcier va se faire t'attaquer? Est-ce que tu connais les jours où Satan et ses démons, où la sorcellerie, où le monde mystique, où l'accident va chercher à s'attaquer à ta vie? C'est pour ça qu'il dit, préparez-vous dès maintenant. C'est pour ça qu'il dit, c'est le moment. Cherchez à pouvoir là, et cherchez à pouvoir marcher avec le nom du Seigneur Jésus-Christ, seul créateur des cieux et de la terre, seul Fils de Dieu. C'est lui qui est mort, qui a été ressuscité. C'est lui qui a le pouvoir de donner la vie
et de reprendre la vie. C'est pour ça qu'il dit, quand on dit Jésus-Christ est le Fils de Dieu, plus de gens aujourd'hui ne comprennent pas pourquoi on dit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est le Fils de Dieu parce qu'en réalité, il est Dieu. Il est celui-là qui forme, quand tu prends l'être humain là, l'être humain est composé de qui? L'être humain il est composé du corps, l'âme et l'esprit. Ok? Quand tu apprends Dieu, quand il créait le monde entier, on a appelé le Père. Il est venu sur la terre pour nous sauver de nos péchés, notre iniquité, avec un sang sans péché. On l'a appelé qui? Le Fils. Et il est mort, il a été ressuscité pour prouver réellement qu'il est celui-là qui est et qui restera à jamais l'alpha et l'oméga. Il meurt, il ressuscite et il dit que je m'en vais vers le Père, je vous envoie un autre consolateur, je vous laisserai point orphelin. Et il dit quoi encore à ses disciples? Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Alléluia. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que s'il est toujours là, il ne peut pas être en même temps à nous, en même temps que si ça pousse. Son pouvoir est limité. Maintenant, il va maintenant manifester une puissance illimitée en revenant sous forme du Saint-Esprit. C'est-à-dire que maintenant, quand tu apprends Dieu, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, il vient habiter en toi au nom de Jésus. Et le monde satanique ne peut pas le toucher. Et le monde satanique ne peut pas te toucher parce qu'il vient en toi. Et c'est en son nom-là que nous avons la victoire sur le monde satanique. C'est en son nom-là que nous avons la victoire sur toute œuvre des sataniques, des démoniaques qui cherchent à lutter contre ta vie lorsque Jésus est en nous. Je vais te donner 3 arbres aujourd'hui et on va arrêter. Et on va se voir la prochaine fois pour la suite, pour traiter quelque chose de très important. Et continue d'ici, c'est pourquoi prenez toutes les armes afin de pouvoir résister contre le diable les mauvais jours. 14. Tenez donc ferme à vos reins la ceinture de la vérité. Alléluia. La ceinture de la vérité. Voici un point très important. La première arme que je te donne aujourd'hui, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le nom de Jésus-Christ de Nazareth regroupe, englobe, simplifie le nom du Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Et quand il est en toi, quand tu utilises ce nom, lorsque tu es digne d'utiliser ce nom en étant disciple, un disciple, c'est une personne qui a été disciplinée au nom du Seigneur Jésus-Christ et par les disciples et par la discipline du nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais une personne qui n'est pas disciplinée par le nom du Seigneur Jésus-Christ, qui vient quand il va à l'église, qui veut se servir du nom de Dieu, ne peut pas vivre la puissance du nom de Jésus-Christ. Et la puissance du nom de Jésus-Christ, la Bible nous acte dans le livre d'Actes 4, verset 12, que c'est le nom qui nous a été donné au-dessus de tous les noms. Alors qui tout genou fléchisse et dise quoi? Qu'il est Seigneur. Et la deuxième arme, c'est le sang de Jésus-Christ. Et ce sang de Jésus-Christ-là, rien ne peut arrêter ce sang. Rien ne peut stopper ce sang. Et lorsque le sang de Jésus-Christ est là, nous allons voir que depuis le livre de Jean, il y a un homme qu'on appelle Lucifer, qui s'est fait appeler Satan à cause de sa désobéissance. Cet esprit méchant, cet esprit mauvais qui lutte contre la prospérité et la destinée glorieuse des hommes et des femmes qui sont en Jésus-Christ. Cet esprit méchant-là cherche à te détruire, cherche à me détruire. Mais depuis le temps de Jean, la Bible dit que non, il répartait lorsque Dieu faisait des réunions avec les fils de Dieu. Et il arriva et il causa avec Dieu. Dieu dit que tu es venu d'où? Et dit je viens de la terre, j'ai mis promina. Mais la Bible va nous révéler encore dans le livre de Matthieu 27, dans le livre encore de Matthieu 28, que depuis Jésus-Christ a été cloué sur la croix et que son sang a été versé, c'est fini. Le diable, Satan, les esprits méchants, ils n'ont plus accès au royaume des cieux. Ils n'ont plus accès au lieu où habite la présence de Dieu. Oui, aujourd'hui c'est possible. La présence de Dieu, où Dieu lui-même peut habiter en toi. En qui? Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et là maintenant, il nous dit quoi? Dans le verset 14, il dit, prenez maintenant, ayez à vos reins la ceinture de la vérité. La Bible nous révèle encore ici, dans 1 Jean 5, le verset 19, le verset 20, le verset 21, que cette vérité-là n'est personne d'autre. Alléluia. Cette vérité-là ne peut être personne d'autre. Parce que ce n'est pas une ceinture physique. Depuis longtemps dans nos églises, depuis longtemps dans certaines églises, ils ont enseigné, ils ont dit que nous devons prendre la ceinture de la vérité, vivre la vérité, oui. Mais la vérité, c'est qui? La vérité va se trouver ici dans 1 Jean 5, à partir du verset 18, le verset 19, le verset 20, le verset 21. On dit que non, oh, il a révélé la vérité. Oh, il a révélé la vérité. Et cette vérité, c'est qui? C'est Jésus-Christ, le véritable Dieu, le véritable Seigneur. C'est en lui
que nous avons la vie. Chers frères et sœurs, si tu veux que ton combat soit dans la victoire, si tu veux le positionnement divin par le Saint-Esprit être établi, accomplir tout ce qui a été écrit à ton sujet avant que tu ne viennes sur la terre, c'est uniquement par le nom de Jésus. Et c'est par ce nom de Jésus-Christ-là que toi et moi, nous avons la victoire. Et l'ennemi ne peut pas nous arrêter. Je prie pour toi qui as des défis. Je prie que toute arme forgée contre toi, lorsque tu acceptes Jésus-Christ maintenant, lorsque tu crois en son nom, lorsque tu crois que son sang n'a pas de péché, lorsque tu crois qu'il est le Fils de Dieu sur cette terre, lorsque tu crois qu'il est Dieu venu sur la terre pour venir mourir et qu'il a été ressuscité pour nous, je déclare que la présence de Dieu, la présence de ce Seigneur vienne dans ta vie au nom de Jésus et que toute arme forgée contre toi soit annulée au nom de Jésus-Christ. De la même manière que cette femme qui était aveugle a recouvert la vue, je déclare que toute activité des ténèbres contre ta vie, maintenant, s'arrête, soit annulée au nom de Jésus-Christ. Je prie que cette année soit ton année de positionnement divin par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Reçois cela, que sa grâce soit avec toi, que sa paix soit avec toi. Reçois et que tout œuvre de l'ennemi contre ta vie qui continue de persister à partir de maintenant soit annulé et soit à tes pieds au nom de Jésus. Pour tout besoin de prière, pour tout besoin d'accompagnement de la prière par le nom de Jésus, veuillez me contacter directement sur WhatsApp ou par le numéro 00 226 77 15 00 77. Shalom. Que la paix soit avec vous au nom de Jésus. Amen.